Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va coudre ensemble un nouveau projet et j'ai choisi le pantalon Jody de Atelier Dara. Donc celui-ci. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 52, les marges sont incluses. On nous dit sur ce projet, Jody est un pantalon taille haute, la ceinture comporte un élastique, il a un très joli tombé et une coupe près du corps sans mouler. Sa particularité réside dans sa conception. Contrairement au pantalon classique, Jody n'est composé que de 2 pièces de tissu, au lieu de 4 ou plus. Il est donc très rapide et simple à coudre. Et c'est pour cela que je l'ai choisi aujourd'hui, parce que vraiment, si la coupe est flatteuse et bien, il y a vraiment une seule pièce à couper en double dans le tissu et c'est tout. Donc je me dis que ça va être une cousette ultra rapide et on aime bien quand c'est rapide. C'est un projet dans lequel on nous dit qu'on pourrait le faire en coton, lin, laine, jacquard, jean, brocart, soie, en soie des tissus chêne et trame. Moi, je vais le réaliser dans ce tissu-là. C'est un crêpe tailleur polyester. La couleur est un peu plus foncée que ce que vous voyez. C'est vraiment un bleu pratiquement noir. Et donc, c'est un 100% polyester. C'est un tissu qui vient de chez Benitex, il me semble. En matériel, il vous faudra entre 123 cm et 240 cm de tissu selon la taille. Alors là, pour le coup, je pense que vous pouvez pas gagner moins de tissu parce que vraiment, il n'y a qu'une seule pièce. Donc du coup, il faut 10 cm de thermocollant pour thermocoller la ceinture. Ça, je l'ai déjà fait, j'ai coupé mes pièces et j'ai thermocollé donc les ceintures. Donc, sur 10 cm de haut, tout du long à la taille des 2 pièces, vous thermocollez. Donc je pense que ça sera replié, ça sera la ceinture où on mettra l'élastique. Il faut donc entre 60 et 96 cm d'élastique de 4 cm de large. Voilà. C'est un patron qui est réalisé pour une stature de 1,70 m. Le plan de coupe est très drôle parce que du coup, comme il y a une seule pièce, c'est vraiment... Je suis pas sûre qu'il était très utile, mais c'est rigolo. Voilà, moi je vais le réaliser dans la taille 40. C'est un pantalon que je fais pour ma maman. Et je pense qu'on a fait le tour de la présentation du projet parce que c'est très simple comme pantalon. Donc on va tout de suite se lancer dans la couture. La première étape était de thermocoller les bandes de taille. Donc je l'ai fait ça. Et maintenant l'étape suivante, c'est de poser les pièces endroit contre endroit et de coudre les 2 fourches devant ainsi que les 2 fourches dos. Donc je vais faire ça. Je vais le faire à la surjeteuse. Donc endroit contre endroit. C'est bien ça. Je me suis fait des petites croix. Il faut que je coupe mon thermocollant, il est trop long. Mais je me suis fait des petites croix pour repérer la fourche dos de la fourche devant parce que du coup, vu qu'il n'y a qu'une seule pièce, c'est plutôt... C'est un peu moins évident de savoir quel est le dos de quel est le devant. Donc je viens assembler les fourches. Donc ça c'est celle du dos.
parti l'étape suivante. J'ai bien cousu mes 2 fourches. Voilà. D'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. Alors, je porte ma robe salopette Cerca de l'Americana Patterns. Et en dessous, je porte un t-shirt basique col V des Bobbin Patterns. Et ça, c'est un gilet du commerce. Alors, étape suivante, on va venir assembler la fourche devant et dos, épingler le devant et le dos du pantalon. D'accord, donc en fait, on va venir hop, assembler l'entrejambe. Tac. Donc les 2 fourches ensemble, toujours endroit contre endroit. Alors j'ai regardé l'heure à laquelle j'ai commencé à coudre, comme ça je pourrai vous donner un temps pour la réalisation de ce projet. Alors je pense que ça va aller vraiment très vite. Vu que les pièces, il n'y a pas de couture de l'autre côté, là on va avoir assemblé déjà les 3/4 du pantalon en fait. Il va nous rester la ceinture et les ourlets. Et ce sera terminé. Ah, j'ai plus de clips. Où est-ce que j'ai d'autres clips? Je suis en train de coudre un test. Et du coup, tous mes clips sont utilisés. Alors, normalement, j'ai une boîte quelque part où il y en a plein. Là. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà pour un côté, l'autre jambe. Je suis à la recherche du patron parfait pour cet été. Rapide à coudre, agréable à porter, qui n'utilise pas trop de tissu et qu'on fait assez rapidement. Jusque-là, le petit chouchou, c'était le pantalon Pamina. Est-ce que vous avez des chouchous, vous, pour l'été? Des shorts, des tops, des pantalons que vous avez déjà cousus des dizaines de fois. Cette année, moi, j'essaye d'innover parce que jusqu'à présent, j'ai cousu beaucoup le short goji de chez Machine et le top Narcisse de Anna Rose Patterns. Alors, ces deux-là, je les ai cousus des dizaines et des dizaines de fois. C'est vraiment mes chouchous de l'été. Et je vais certainement en recoudre cette année, mais j'avoue que j'essaye d'innover un peu. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de shorts intrépides, parce que j'aime bien la coupe. Ça ressemble un petit peu en termes d'aisance de forme, parce qu'après le modèle n'a rien à voir avec le short goji. Voilà. Allez, on passe à la surjeteuse. La couture de l'entrejambe est faite. Donc on a quelque chose qui ressemble déjà à un pantalon. L'étape suivante, c'est de replier le haut du pantalon sur 1 cm et de repasser afin de marquer le pli. Et ensuite de créer un deuxième repli sur 4,5 cm, puis de piquer tout autour de la ceinture à environ 1 cm du bord en laissant une ouverture de 5 cm afin d'insérer l'élastique. Donc c'est parti, je viens faire mon repli de 1 cm pour commencer.
Voilà, le premier repli est fait et le second de 4 cm. Alors, non, de 4 cm et demi le second. Donc je vais venir me faire un repère vite fait à 4 cm à la craie avec ça, vous savez, très pratique. Là, je sais qu'il faut que je plie un peu plus. Et en vrai, je vois que ça tombe au niveau de la fin du thermocollant. Donc, j'ai même pas besoin d'avoir un repère. J'ai celui-là qui me suffit. On vient piquer autour de la ceinture à environ 1 mm du bord en laissant une ouverture de 5 cm afin d'insérer l'élastique. C'est parti, on va faire ça. Je couds tout le tour à 1 mm du bord, pardon. Point d'arrêt et c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, ça s'est ouvert. Donc là, j'ai un souci. Quel est le souci? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ma canette a sauté. Oula! Quel est le problème? Je suis passée à travers? Non. Ok, alors on recommence parce que là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok. Très bizarre cette histoire. Très bien, donc on reprend. Donc couture tout le long, point d'arrêt, début et fin. On laisse une ouverture de 5 cm pour passer l'élastique. Donc j'arrive au début, donc 5 cm, je vais m'arrêter à peu près ici. Voilà. Je coupe les fils. Donc voilà ce que ça donne. Alors pourquoi c'est ultra lumineux comme ça? Hop, peut-être comme ça. Voilà, donc à l'intérieur, ça donne ceci, c'est tout propre. Alors, quelle est l'étape suivante? Pour éviter un effet de pli sur le devant de la ceinture, marquez au feutre effaçable ou à la craie 2 repères situés à 10 cm de la couture centrale devant. Donc ça, on le fait sur l'endroit.
Donc j'ai mes 2 repères, est-ce que vous les voyez? Pas du tout. Ici et ici, sur la partie du devant. Donc on a tracé nos marques sur la partie devant et maintenant on va venir insérer l'élastique dans la ceinture. Donc c'est parti, l'entrée elle est là. On ressort de l'autre côté, hop. Voilà, on vient fixer les 2 élastiques ensemble avec un point zigzag. Voilà, j'ai fait 2 points zigzag, comme ça tient bien. Ok, donc on rentre maintenant l'élastique dans le pantalon. Je viens bien mettre mon élastique sur les parties que j'avais marquées tout à l'heure, bien à plat. Et donc, maintenant que j'ai mis toutes les fronces dans le dos, je vais venir coudre sur les lignes que j'ai tracées tout à l'heure, des lignes droites. Allez, c'est parti. Et je viens fermer maintenant l'ouverture que j'avais laissée pour pouvoir passer l'élastique. Donc on vient refermer à cet endroit. On vous propose de faire une couture. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que vous ne verrez rien, mais c'est à plat. Vous voyez, une couture ici et une couture là. Et ensuite, on a du coup toutes les fronces. Et on vous propose de faire une couture en fait tout le long de la ceinture à 2 cm pour maintenir l'élastique et répartir les fronces uniformément. Honnêtement, moi je pense que je ne vais pas la faire parce que en général on détend l'élastique et du coup ça se maintient à peu près correctement. C'est une étape facultative, alors je verrai si pour le porter il y a besoin ou pas, mais moi je trouve que mes fronces se sont plutôt bien réparties pour le coup. Donc je vais pas faire ça. Et enfin la dernière étape, eh bien il s'agit de faire les ourlets des jambes. Et donc on a prévu 4 cm pour les ourlets dans le patron. Donc un premier repli et un deuxième repli. Donc comme moi le pantalon il est pour ma maman, je vais d'abord aller lui faire essayer comme ça pour voir combien de centimètres il faut que je fasse d'ourlets pour que ça lui tombe pile où elle a envie avant de le faire. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Du coup je pense que... Combien de temps ça fait qu'on fait ça? Je me suis arrêtée. Je pense qu'on est à 3/4 d'heure à peu près. Donc c'est un projet qu'on fait en moins d'1 heure, je pense, parce que moi je filme en plus, donc ça me prend un peu plus de temps. Je vais regarder la durée des enregistrements et quand je reviendrai pour la partie ourlée, je vous dirai combien de temps j'ai mis pour coudre le pantalon jusqu'ici. Allez. Je vous reprends tout à l'heure pour faire les ourlets. Très bien, donc j'ai fait mes mesures pour les ourlets. Donc je vais commencer par enlever le surplus que j'ai. Parce que pour le coup, c'est beaucoup trop long. Donc je vais enlever 5 cm de tissu.
Et ensuite, je vais me faire 2 ours de rentrée de 3 cm. Donc, je commence par découper le surplus de tissu que j'ai. Voilà, je me trace tant qu'à faire mes lignes à 3 cm. Voilà pour un côté. L'autre jambe, la même chose. Alors normalement, c'est un double repli de 4 cm qui est prévu dans le patron. Donc ça fait un ourlet qui vous prend 8 cm. Moi, en l'occurrence, quand j'ai fait essayer le pantalon, j'avais 11 cm de trop. Donc du coup, je préfère en enlever 5 et faire un double rentrée de 3. Et donc maintenant, il nous reste plus qu'à coudre cet ourlet. Hop, je vais remettre mon pantalon sur l'endroit pour coudre l'ourlet, ce sera mieux. Et c'est parti. Voilà. On fait la même chose sur l'autre jambe. Et c'était donc la dernière étape du montage du pantalon. Il est maintenant terminé. Voilà, le pantalon est maintenant terminé. Il a fallu à peu près 1 heure pour le coudre en prenant son temps parce que je filme, je me suis arrêtée à certains moments et que je découvrais en même temps que vous le montage du pantalon. Donc en résumé, c'est un projet hyper rapide. Je pense que ça peut être un pantalon très sympa pour cet été, notamment dans les matières comme du lin, ce genre de choses. Je pense qu'il peut être très agréable. Il est assez ample. La seule chose qui pour moi lui manque, ce sont des poches. Donc je pense que je vais rajouter des poches plaquées sur les fesses. Vu qu'il n'y a pas de... Vu qu'il n'y a qu'une seule pièce pour les jambes, je peux pas faire de poches sur les côtés, parce que sinon il faudrait ouvrir, ce serait un peu bête. Mais je pense faire des poches plaquées au dos du pantalon. Je pense que ça pourrait être sympa. Voilà. Quoi vous dire de plus là-dessus? Ben, écoutez, c'est vraiment un projet très accessible. Si vous êtes débutant et que vous cherchez un pantalon pour commencer, bien celui-ci est vraiment très bien. Parce que vraiment une seule pièce à découper dans le tissu. Du coup, vous n'avez que la couture de la fourche à faire et à rabattre pour faire la ceinture. Vous n'avez pas de possibilité de louper vos raccords entre la pièce ceinture et la fourche du pantalon. C'est forcément aligné vu que c'est la même pièce. Je pense que pour un projet premier pantalon, ça peut être super cool. Et puis même si vous avez déjà fait plein de pantalons, c'est un pantalon qui vraiment se fait en pas longtemps du tout.
Et donc, c'est plutôt chouette. Je vais vous laisser avec des photos et des vidéos du pantalon porté pour que vous puissiez vous faire un petit avis du rendu total du pantalon. Eh bien, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pensez à m'écrire en commentaire quels sont vos patrons chouchous pour l'été, ce que vous avez cousu un nombre incalculable de fois et que vous allez encore coudre et coudre. Moi, je vous ai déjà dit, les shorts intrépides, le short goji, le top narcisse, je les ai cousus, cousus et cousus. Alors du coup, j'aimerais bien voir ce que vous aimez coudre. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire, c'est gratuit, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, je tiens à vous remercier ceux qui sont abonnés et qui regardent mes vidéos et les commentent. On est bientôt 500 et je suis super contente. Alors merci à vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.